Et bonjour! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, l'heure du comics, toujours avec Denis, toujours avec Red, c'est moi, et toujours avec Benoît. Aujourd'hui, c'est du review et on lance le générique. Maintenant. Allez, on attaque un peu de review parce qu'on a un peu lu, on a suivi vos conseils au fait, merci pour les commentaires puisqu'on se demandait s'il fallait qu'on fasse toujours autant de reviews, est-ce qu'on parlait plus, est-ce qu'on parlait moins, vu qu'on n'était pas d'accord. Et vous nous avez absolument pas aidé puisque on a eu toutes les réponses possibles. Mais on a... Mais Ils bon, sont on a comme nous, décidé... ils Oui, mais c'est ça. sont multi-avis. C'est ça. Multipass. Mais on a quand même décidé de un peu réduire le nombre de comics et potentiellement de réduire aussi, de pas trop parler, mais quand même laisser place à nos avis. Je pense qu'on peut dire ça. Yep, Oui. c'est parti. Allez, c'est parti pour les dernières lectures. En gros, c'est le mois de juin. On est sur les dernières lectures. On a pas mal d'Urban, du Delcourt, de l'Indé. Du iComics. Et Alors voilà. précisons qu'on enregistre à mi-juin et que donc on a nos lectures de début juin. Il y aura certainement, je ne sais pas si on en fera un fin juin ou Début juillet, on où il y verra. aura les lectures de fin juin dans tous les cas dedans. C'est cela même, monsieur Denis. Oui. Allez. Passons à la première, c'est Sacrifice. Ah, vous voulez commencer par ça, les enfants? Oh, direct, Ouais. on attaque par le Ouais, lourd. Monsieur Alors, je pense qu'on va y Remender. passer du temps parce que bah, c'est un bel objet et qu'il y a beaucoup de choses à dire, je pense. C'est ça. Ouais. Alors, on Et fait moi, un j'ai petit un- résumé tout court. Donc, ça se passe dans un univers un peu particulier où il y a, c'est des animaux anthropomorphiques, on va dire. Le personnage principal est un enfant qui est gentiment enlevé à sa famille, pas spécialement contraint, hein, on va dire, pour ouais. être un. Voilà, je laisse un petit peu de mystère parce qu'il est un sacrifice. Comme plein d'autres enfants qu'on va Chaque découvrir, année. puisque chaque année. Et en C'est fait, dur on de va pas découvrir. dévoiler, hein. Je pense qu'il faut Ouais, pas trop voilà, en parler. c'est assez difficile, mais Alors sacrifice, je trouve que c'est un grand mot parce qu'en fait, on les enlève à leur famille pour les, pardon, pour les mettre dans un lieu qui est nommé le paradis. Et effectivement, tu as l'impression que c'est une coupole un peu. Comment s'appelle le lieu de vacances là où les Allemands ils vont Center Park. Voilà, tu as l'impression que c'est un Center Park, tu as une bulle, et puis dedans, tout le monde s'amuse, un peu comme c'est la grosse stuff, et puis à un moment, il se passe des choses. Mais je pense qu'il ne faut pas en dire plus que ça. Non, il faut juste rajouter qu'on voit qu'on est dans un monde où il y a des dieux. Il y a, il y a une élite qui gère le monde, et en fin de compte, on a le côté humain. Il va y avoir du sacrifice côté bas peuple, et Pour les dieux. pour les dieux, où on retrouve Ouais. en fait des émanations, des représentations des dieux du soleil, en fait, de la lune, bref, voilà, les différents dieux, qui ont, eux, eu aussi une fille. Et voilà, il y a plein de choses qui vont se passer, puisque c'est tout l'intérêt de ce premier tome, et c'est un peu ça, si on part dans un peu plus dans nos avis, qui même, moi, m'a dérangé. J'ai mis du temps à rentrer dans le bouquin. En fait, j'ai trouvé intéressant le dernier tiers. Les deux premiers, je me suis dit, putain, je me fais chier. J'ai trouvé que la mise en contexte, la mise en situation était... c'était long. Mais quand tu arrives à la fin et tu comprends alors plus ou moins de cliffhanger ou de mise en place de l'action, là, ça devient intéressant, ça prend du rythme, ça s'accélère, il y a de l'action et tu as envie de dire, vas-y, balance le deuxième tome direct. Oui, c'est vrai que ça prend son temps, mais pour bien poser l'ensemble des personnages et l'ensemble du contexte qui est quand même assez lourd et qui peut être un petit peu complexe, surtout au niveau des représentations des dieux, leurs caractéristiques, etc. Et bon, voilà, c'est vrai que le début est un peu lent, mais c'est vrai qu'il permet de mettre en place tout ça. On a vraiment envie d'avoir la suite. Donc, pour moi, c'est un oui, comme on dirait dans dans certaines émissions. Et effectivement, on a vraiment envie d'avoir le tome 2 et je sais pas sur combien de tomes c'est prévu. Je crois que c'est toujours en cours aux États-Unis. D'accord. Le seul truc que j'ai un peu de problème, et c'est pas trop spoilé, mais quand même, j'ai un tout petit peu peur du syndrome d'Akira pour la suite, mais j'espère que ça sera pas ça.
Alors là, Vas-y, ils se développe. disent qu'est-ce que c'est le syndrome d'Akira? C'est ça, c'est un Euh, mal de dos. c'est ça, Non. le syndrome Akira. Bah, Akira, c'est un manga. Et oui, Oh je suis putain, je me désolé casse. 2 fois dans le même mois, c'est pas possible. C'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Mais c'est lorsque vous l'avez vu le film Chronicle avec des gamins qui ont des pouvoirs Non. et qui pètent un plomb? Non. Ben, regarde-le. Mais voilà, c'est ça. Ça, Le c'est syndrome l'explication, Akira, c'est ce Benoît. film-là. Oui. Alors, le syndrome d'Akira, c'est un film que vous n'avez pas vu. Compris? Oui, Ça, merci, on dirait, Benoît. C'est on quand dirait des gamins. l'Astérix dans C'est quand Panini, des- quoi. Non, mais c'est quand des ados, on leur donne un pouvoir. Et Ouais. qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont en faire quelque chose de bien, quelque chose de mal? Voilà, D'accord. c'est ça le syndrome Ok. Akira. Ok. Est-ce que vous voulez Bon. mon avis, comme d'habitude, très tranché? Allez, Oui, ça va être rapide. Vous, vous pensez que j'ai aimé ou pas? Oui. moi je pense que t'as Toi, aimé. Benoît? Ouais. C'est dur. Parce que en off, tu nous as dit que c'était quand même assez dur, surtout au niveau du début et de la violence qu'il y a envers les enfants. Mm. Mais Alors, moi, j'ai adoré. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est un sans faute. Et je pense, on n'est que au mois de juin, mais je pense que ça va être ma meilleure lecture de l'année. Ah oui, quand d'accord, même. carrément. Ah ouais, de ce que j'en ai vu. Déjà, l'objet, grand format, donc format urban. Et quel choix judicieux, parce que les dessins méritent ce format-là. Le dessinateur que je ne d'accord. connaissais pas du tout, Max Fumira. Fiumara. Bon bref, peu importe. Un Mara. gars apparemment très très cool. J'adore les dessins. Et seul regret, dommage que ça n'existe pas en noir et blanc. Exactement. Et je suis complètement d'accord avec toi. La couleur, Mais moi, des fois, ça brouille le truc. non, la couleur est belle, mais je pense Oh. que ça mérite un noir et blanc. Et d'ailleurs, ça va sortir en noir et blanc aux États-Unis au mois d'août. Ils sortent un sorte d'artiste édition, mais que du premier chapitre, qu'il faut absolument se procurer. Donc très bel objet, j'adore la couve, je sais pas, cet effet un peu carto trésor. C'est ça. Bref, déjà l'objet Ouais. me séduit. Les dessins, je trouve, parce qu'on va dire que je dis que c'est beau, mais je trouve que c'est beau. Et la personne qui trouve que c'est pas beau, je vais le rencontrer. Mais vraiment, je suis tombé amoureux du dessin. Et ouais, étonnamment, moi qui aime pas forcément toujours les trucs comme ça, là, j'ai trouvé ça d'un côté très dur. Le début, tu comprends pas du tout pourquoi le gamin est rejeté. Je pense qu'on comprendra peut-être plus tard. Oui, mais il y a sait beaucoup pas du d'interrogations. tout. Ouais. Beaucoup d'interrogations. Et moi, je l'ai lu, je pensais à ma fille en tant que papa, et j'ai été très très vite accroché au personnage du gamin, le rejeté là. Et ouais, j'ai l'impression qu'on va se lancer dans une aventure incroyable. Alors, j'espère pas tomber de haut avec la suite, mais ça m'a emballé. Je trouve que c'est très beau. Je trouve que l'histoire est magnifique. Alors que je suis pas forcément un gros fan de Remender. J'aime bien ses récits, mais sans plus. Mais là, je suis tombé dedans. Je regarde ça avec des yeux d'un enfant et je suis chaud de ouf pour la suite. Bah, ça donne l'impression qu'on a vraiment juste lu l'intro et qu'il y a un monde Oui, énorme alors qui j'entends va s'ouvrir. ce bien que vous que tu n'es dites pas que c'est sourd. lent, mais je trouve que c'est important que ce soit lent le début pour la mise en place, justement. S'il y avait eu tout de suite exactement les ça. gamins Et dans le paf, paf, paf. paradis et ce qui se passe après, ça aurait été trop rapide. Là, le fait qu'au départ, que le gamin il soit rejeté, qu'il trouve quelqu'un qui va devenir son ami alors qu'à la base, c'est pas une fille du vraiment petit peuple. Le cliffhanger, le twist, ce qui se passe après, waouh, je trouve que c'est vraiment très très bien amené, d'une intelligence incroyable. Ah ouais, non, complètement. Enfin, en tout cas, moi aussi, je l'attends avec impatience. Je sais pas du tout quand ça va sortir en France, le tome 2. Il n'y a pas de date encore. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est Guillaume qui nous en avait parlé. Oui, quand on avait fait en l'interview. septembre. Ouais, il nous avait dit il y a un truc qui va sortir qui déchire. Et Guillaume, bon de Dieu, tu avais raison. En parlant de Guillaume, quand on l'achète à Comptoir du Rêve, on a droit à un petit ex-libris propre à Comptoir du Rêve qui est fait par Tula Tote, si je me gourre pas. C'est une des variantes cover. Et voilà, il est propre, il est beau. Merci Guillaume. Voilà, c'est ma petite page. Allez, Et je vous on emmerde. passe à la suite Allez, go. avec Wonder Woman hors la loi. Hors la loi. Donc ça, c'est vous deux qui l'avez lu, je crois. Hein. Oui, C'est ça. tout à fait. Moi, j'ai pas lu. Et moi, c'est sur les conseils de Max Faraday, parce qu'il en a parlé. Guillaume aussi, en message, me disait vas-y, fonce, c'est sympa. Ouais, mais si t'écoutes tout ce que disent les vieux, tu vas pas finir. Oh, le clash. Vous réglerez ça par vidéo interposée.
Donc, Wonder Hors la Woman loi. hors la loi. Donc, l'histoire, elle commence où les Amazones. En fait, il y a une Amazone qui vit sur le territoire américain qui commet un crime. Et Ah, c'est une loi va. atroce. Ah oui, c'est atroce. Une loi va passer pour interdire le territoire à l'ensemble des Amazones. Il faut savoir que dans cet univers-là, c'est Tom King Oui. qui écrit. Et les Amazones que sont quand même assez bien implantées aux États-Unis, puisqu'il y en a certaines qui vivent comme des Américaines presque normales, avec des familles, etc. Des enfants, enfin voilà. Des enfants. Ouais. Et elles sont gentiment expulsées du territoire, sauf quelques-unes qui résistent, et notamment Wonder Woman, qui leur dit non. Non, Non, je ne avec un bougerai pas. aplomb, ouais, je bougerai pas, avec un aplomb assez certain. Et alors moi, c'est vrai que le Tom King, je l'aime beaucoup lorsqu'il fait des récits hors continuité. En continuité, je trouve qu'il est pas c'est C'est pas en son style continuité, là? d'écriture, quoi. Ouais, je sais pas justement si c'est en Et continuité ou hors continuité. je leur dis Je hors continuité, moi. Enfin, Ouais, je lis pas Wonder Woman, mais il y a aucune référence à quoi que ce soit de la continuité. c'est Donc on ça. peut commencer avec ça. Oui. Non, ouais, Ah. il y a quand même pas mal il y a Si Red a commencé avec ça, c'est que c'est jouable. Enfin, je sais pas ouais, s'il a aimé ou Après, pas, mais alors moi, tu connais pas tous les personnages, donc voilà. des fois, c'est un peu chaud. Parce qu'il y a quand Il y a quand même même pas un mal de background personnages secondaires c'est avec ça. Wonder Girl et d'autres. Il y a l'autre Wonder Woman, etc. du Brésil. Enfin bon, voilà, il y a quand même pas mal de personnages secondaires c'est qui Wonder apparaissent dedans. Woman et puis elle a une bosse dans le pantalon. Non, mais non, 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 c'est ça c'est Chico, pas. Non, c'est c'est pas. Chico. Bon, Comment ça, il y a une bref. Wonder Woman au Brésil? Oui. Ah Et bah oui, dis, bah non, mais je... il fallait lire la Justice League Moi je ne lis pas Wonder récente. Woman, monsieur. Bah non, mais elle Bah apparaît là, dans tu la pourrais. Justice League récente. Et pas des New 52, Future State, etc. C'est elle. D'accord. Alors ça, j'ai pas réussi à le lire, moi, Future State. Bon, Bon, c'est la d'accord, ok. parenthèse. Bref. Mais en tout cas, tu peux le lire, il faut faire un peu abstraction ou avec une petite connaissance. Enfin, même si t'as pas tous les persos, alors je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois qu'il y a beaucoup de monde, il y a pas que Wonder Woman, tu vois qu'elle a tout un background qui est plus ou moins expliqué en plus. Il y a des questions de filiation, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont traitées et c'est assez intéressant. Petit bémol, ça reste Tom King et c'est verbeux. Oui. Putain, des fois il y a trop de cases, trop de bulles. En fait, il parle trop et tu le retrouves des fois. Même si c'est pas non plus le pire de ce qu'il a pu faire, mais c'est pas du Batman, quoi. C'est quand même bien mieux que les Batman. Mais C'est c'est une bonne un histoire. récit complet ou c'est un tome 1? Non, c'est un tome 1. C'est un tome 1, Ok, donc tu te lances dans une nouvelle série, mon petit pareil. Red. J'essaie, ouais. Mais Faut de la franchement, place. honnêtement, c'est pas mal du tout. Moi, j'ai C'est quelque chose que vous beaucoup conseillez? apprécié. Ah, Ouais, vraiment. j'ai vraiment apprécié la lecture. Et le Vraiment, vraiment. dessin est complètement ouf. Il est génial. C'est qui Alors, dessine? c'est Daniel Sampere. Sampere. Ah, il est génial, Ah effectivement. non, il te fait une Wonder Woman, et je rejoins ce que disait Max là-dessus. Il te fait une Wonder Woman qui est athlétique, qui est costaud, mais elle doit faire 2 mètres. Enfin, tu vois, c'est pas la petite meuf sexy d'1m60. Elle est sculptée, enfin, c'est une déesse Elle est grecque, badass. mais voilà, elle est mastoc. Il te Il fait des dessine très bien. regards. Je l'ai Ah, c'est rencontré à la génial. Comic Con de Paris il y a plusieurs années. Il m'a fait une super dédicace. Et déjà à l'époque, il n'était pas très très connu, mais il avait un dessin incroyable. Il avait dessiné dans Injustice, je crois. Ah, c'est possible. Oui, dans des Injustice. Et c'est vrai que c'est un très très bon dessinateur, enfin, je trouve. Ah, Non, mais mais les là, portraits qu'il te fait. exactement, les parallèles dans l'histoire qu'il y a entre son enfance, la situation actuelle, permet de comprendre en fait les décisions qu'elle prend. Et pour ça, alors c'est vrai que c'est verbeux, mais du coup, là, pour le coup, la narration de Tom King permet de comprendre. Et on se perd pas c'est très clair. Donc, non, je recommande. Moi, je recommande beaucoup ce tome. Et alors, je reviens sur la question de continuité. Alors, il faudra peut-être, vu que je lis pas ou qu'on n'est pas lecteur, mais la première partie, c'est en fin de compte, on peut le dévoiler, c'est les premières pages. Ce n'est pas Wonder Woman, c'est en fait les enfants. C'est Damian Wayne, c'est le fils de Superman, je sais plus comment il s'appelle, John, et on comprend que c'est la fille de Wonder Woman. Enfin, les trois ados qui sont ensemble et ils ont, je sais pas, ils sont jeunes adultes, ils ont 17, 25, 25 ans. Et voilà, ils sont au démarrage de l'histoire.
Et ensuite, tu as un background, enfin, je sais plus comment on dit, un retour dans le passé pour t'expliquer là où elle en est. Flashback. Ah ouais, c'est ça le mot. Voilà, le récit C'est de les mots en Wonder anglais Woman, qu'il a c'est du ça. mal. Déjà, il dit pas Oh, bien background, il dit background. non, mais je t'emmerde. Et petit plus, quand même, qui est pas à noter pour le coup, là, c'est un seul dessinateur qui fait tout le tome. Ah, Ouais. chouette. Sauf la fin, il y a des petits tie-in qui sont dessinés par Belen Ortega. Les fameux. En fait, moi, je la suis sur Insta. Et elle mettait vachement de dessins d'une bébé Wonder Woman. Je comprenais pas ce que c'était. En fait, c'est dans cette histoire-là. Donc, c'est des tie-in qui, à la fin, je sais pas trop s'ils servent. Mais Mais ça vu que c'est permet de Belen voir. Ortega, t'aimes bien. Oui, mais en fin de compte, je crois que je l'aime juste dans les commissions. En fait, je crois que tu l'aimes juste physiquement. C'est très réducteur. Mais c'est très vrai. Non, Ah, mais si, je elle suis est encore un super peu sexy. déçu. Ouais, mais je suis encore un peu déçu par Par son dessin. son dessin. En Bah, fait, il est quand même inspiré manga. Hein. ouais, mais alors elle fait des super dessins, mais magnifiques. C'est pareil, je les préfère. Je voudrais les voir juste en noir et blanc. En Mais fait, je ils pense sont qu'en magnifiques. fait, tu l'aimes bien en commission parce qu'en commission, c'est dessiné. Et il me semble que ce qui est sur les albums, c'est du numérique. Et je sais pas, parce que Je certains crois. sont vraiment. Enfin, on pourra mettre des images, mais il y a certains dessins que je trouve magnifiques, et d'autres, Je suis déjà je là. suis pas fan. Ou je suis un grand. En fait, oh putain, il faut que je visse. Il y a des dessins, c'est sympa, mais d'autres, hop, Tu là, vois, la si je tête mets. de Superman, là, on dirait un Voilà, cartoon. c'est ça Ouais, ouais. que je n'apprécie pas vraiment, mais d'autres qui sont assez connus qu'elle a montré. Où est-ce que quand la Il petite faudra gamine. juste absolument, Red, que tu me donnes l'adresse de ton coiffeur pour que je n'y aille pas. Hein. Et je te merde. Par exemple, celui-là, par contre, il est hyper cool comme dessin. Et ça, elle Bon, l'avait mis sur Insta. ouais, moi, je Moi, suis je pas trouve trop ça hyper fan. Ça sympa. fait trop cartoon. Mais voilà, je reste un peu déçu en fait par deuxième fois que je vois Belen Ortega en découpage de cases et tout. Mm. C'est dommage. Enfin, surtout, Mm. tu passes de Sampere qui fait du réaliste à Ortega qui te fait un côté cartoon. C'est dommage. Ouais, dommage. Elle dessine très All bien. right. Enfin, je remets pas ça en doute ni en question, mais Ah. dommage. Petite déception. Alors, Dark Knight of Steel, Dark tome Knight 2. of Steel, tome 2 avec variante cover de Dan Mora. Oui, monsieur. Tout le monde a lu? Oui. Putain, on est Ok. trop professionnel. Incroyable. Je l'ai fini il y a 3 Je peux commencer si vous voulez parce que Vas-y. j'ai pas grand chose à dire. Allez. Comme je vous l'ai dit un peu en off, j'aime bien. En vrai, c'est cool et tout, mais ça apporte pas grand chose parce que j'aime beaucoup les hors continuité, mais là c'est un Elseworld, donc c'est Batman au temps des chevaliers. Et je vous parie qu'ils vont faire Batman sur Jupiter et Batman à la plage et Batman va visiter 80 000 lieues sous les mers. Enfin, j'exagère évidemment, mais voilà, je trouve que ça apporte pas grand chose, mais ça reste néanmoins sympa. Batman et le Moyen-Âge, mais il y a de la magie. Et qu'est-ce que j'ai noté aussi? C'est la fin, donc il n'y a que 2 tomes. Et il y a un nouvel ennemi dans ce tome-là. Et il y a surtout une grosse révélation sur Alfred. Oui. Oui, Oui, tout à fait. C'est de Tom Taylor, du coup, c'est l'autre tome. Ouais. Et le dessin, c'est Yasmine Poutry. Oui. Voilà. Tout à fait. Moi, j'ai adoré. J'ai surkiffé. J'avais beaucoup aimé le 1. Et dans les dessins, dans l'histoire, dans le fanservice aussi, il faut être clair, parce que tu retrouves toute la galerie de personnages. Là, le 2, je trouve ça t'en rajoutes encore un peu, mais j'ai adoré. Enfin, vraiment, je l'ai lu en 1 heure, d'une traite, et j'ai vraiment apprécié. Ça fait longtemps que j'avais pas autant apprécié un comics, avec Batman dedans et les autres. Je trouve qu'il y a Parce que beaucoup de c'est pas un retours. Batman. Oui, enfin, et en plus, c'est pas un Batman. C'est peut-être ça. Non, je trouve que c'était un très bon comics. Je trouve qu'il y avait de l'action, de la violence, des retournements de situation en continu, mais tu retrouvais pour autant toutes les caractéristiques des différents personnages. Tu sais qu'ils vont faire des coups de pute, et ben ils le font. Mais là, vraiment, moi, j'aime beaucoup cette série, et je suis déçu que ce soit fini. C'est pas fini. Aux États-Unis, il y a un nouveau truc, Dark Knight of Steel. Alors, je sais plus, genre en hiver ou quoi, mais il y a quelque chose qui paraît en ce moment. T'inquiète pas, t'auras Winter encore. is coming. Ouais, non, mais c'est un Ouais. peu ça. On est C'est à un un peu ça. croisement. Non, mais après, Ouais, c'est vrai que c'est une bonne histoire. C'est sympa à lire.
Il y a un peu de tout. Ce qu'il y a de bien, c'est que, enfin, pour moi, à mon avis, c'est qu'on prend les personnages et on les détourne quand même pas mal de ce qu'ils sont dans la continuité, Mmh. dans ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai bien aimé le coup que finalement Bruce a une autre nature que ce qu'il a Mmh. d'habitude, sans trop en révéler. J'ai bien aimé la façon dont les Robins sont utilisés. Même Oui, les titans même. les titans apparaissent, mais finalement ils servent pas à grand chose. Non, ils servent pas à grand chose. C'est un poil Voilà. décevant ça. C'est ça. J'étais un Ça peu déçu par le personnage de Constantine quand même, qui d'habitude est quand même quelqu'un, presque le mec le plus malin, même s'il se fait avoir de temps Ouais, en temps, mais il est malin. Là, en gros, il se fait pigeonner du début à la fin. Et l'ennemi qu'on va voir dans l'ennemi principal en fait, qui qu'on va être découvre là révélé, en fait. Ouais. ouais, qu'on découvre dans cet album, ça m'a énormément fait penser à la série Young Justice. Je ne sais pas si vous la regardez, qui est une magnifique série sur l'univers de DC. Et voilà, ça m'a fait penser à ça. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne histoire. Un bon truc que tu peux lire pendant les vacances. Enfin, pour moi, c'est Ouais, un truc comme ça. Tu te prends. ouais. Eh ben, tu vois, je te disais pas de conneries. Pardon, je vous coupe. Dark Knight of Steel, All En fait, Winter. Ouais, c'est d'accord. ça. Et, Voilà, ça apparaît en ce moment aux États-Unis, donc ça Et commence en toujours juillet. toujours par Tom Taylor et. C'est avec non, Jay Christophe et Tom Taylor. Voilà, Ah, ok. Mais il change de dessinateur? Ah non, c'est le et scénariste. le dessin Tirsko Cons et Riccardo Frederici. Ah, ça me parle, lui. Ouais, c'est un Rital. Oui, merci. Je t'assure, Wallah, je te jure. Non, mais il fait souvent des conventions. On le voit souvent en convention en Oui, ça me France. parle comme nom. Je dois le suivre. Ouais. Ça me fait... Je reviens juste entre parenthèses, j'ai réfléchi. Chronicles, le film, c'est avec les 3 ados. Oui, Et il y en a un qui pète complètement un câble. tout à fait. Ok. Ah, je l'ai vu ce film. Où il est très très perturbant. Il est très très bon, mais il est très perturbant. Oui, de Parce que Josh je Tank. D'accord. Celui qui a fait les 4 Fantastiques, le dernier film des 4 Fantastiques qui n'a pas du tout marché. D'accord. Bah, il aurait dû s'arrêter à Chronicles. Bref, parenthèse cinématographique. Bref, Allez. lecture intéressante. Là, c'est moi. Oui. Rapidou. Pas lu. C'est Héritage, en fait. C'est un petit floppy. C'est en fait par Mathieu Tellet. Et alors, je redis bien le nom du dessinateur, c'est Natalio Anastasia. Mais surtout, c'est Mathieu Tellet dont on a déjà parlé, puisque c'est lui qui est scénariste ou co-scénariste sur le comics, enfin la BD Retour en Normandie. J'en avais parlé sur le dernier review, scénariste français. Et là, en fait, il a fait son comics. C'est issu d'une campagne financement participatif aussi. Et c'est le premier chapitre, enfin, c'est un vrai floppy, en fait. On est vraiment sur le même modèle. Ça met les bases de l'histoire. Pour faire le petit speech, on est dans un monde où il y a un super-héros et un grand méchant qui s'affrontent, bref, monde classique, qui est le gentil, il s'appelle le Shield. Et c'est là qu'en fait on suit une petite fille qui vit avec son père et qui est persuadée que son père est le Shield. Sauf que, en veux-tu, en voilà, ce n'est pas le cas. Et à partir de là, tout le monde va se déconstruire, on va se retrouver dans un futur, ou en tout cas dans le présent, dans lequel le Shield n'existe plus. Mais un méchant est de retour et un remplaçant du Shield arrive. Voilà, c'est une petite histoire sympa. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec Mathieu Tellet directement dans une prochaine émission, puisqu'il va peut-être travailler, ou il travaille en tout cas sur la suite de ce chapitre. Ça met les bases d'un nouveau monde. Ça se fait très vite. C'est assez classique. Les dessins, ils sont... De quoi? 10 €. Ça coûte combien? Ouais, alors, j'en sais rien, c'est Benoît qui me l'a acheté. C'était 10 €. Je les ai pris au Paris Fan Festival. Et ouais, c'était 10 € la BD. Et ouais, c'est un petit floppy. Ils sont en train de travailler sur la suite. Je crois que c'est un poil cher, du coup, 10 balles pour un floppy. Hein. Après, c'est pour lancer quand même cet univers-là. Bon. Voilà, c'est une création française. Il faut soutenir les Français. Et après, française, forcément, il a l'accent du Sud. Exactement, Fatu de con. Donc, ouais, je rappelle que nous, en Alsace, on est quand même aussi en France. Hein. Ouais, putain. Ouais, c'est chiant. Donc, oui, Mathieu Tellet, on le recevra peut-être un jour s'il souhaite venir. Et j'ai discuté avec lui rapidement quand j'ai acheté le floppy pour Red. Et oui, ils sont en train de travailler sur la suite et il espère que ça sortira avant la fin d'année, je crois.
D'accord. Voilà. Après, je dirais que c'est un comic, ça se lit très bien. Deux petits reproches peut-être, il se passe beaucoup de choses en fait dans ce petit floppy. C'est très condensé. Pour le coup, il balance tout sur un. Alors peut-être que c'est fait exprès parce que c'était le démarrage, je sais pas. Mais c'est pareil, tout l'univers, il est très condensé sur un floppy, donc ça fait beaucoup d'informations à assimiler, mais tu dis que ça ouvre sur beaucoup d'éléments. Et enfin, peut-être petit reproche, le dessin, j'aime beaucoup, mais je suis pas fan de la couleur. Donc ça, c'est un avis voilà, perso, mais je trouve que le dessin, ça valorise pas assez le dessin. La couleur, la colorisation, pour moi, est peut-être trop plate. Mais ça, c'est un avis là-dessus. Mais ça donne envie de lire la suite. Mais c'est sympa, et puis dès qu'on aura des nouvelles de la suite, on vous en parlera, messieurs, dames, les viewers. Allez. Juste pour info, tu bugs beaucoup au niveau de la caméra. On t'entend bien parler, mais tu coupes beaucoup. Ah, Ouais, toi. Ouais, ah, c'est les cheveux, en fait. peut-être. Ça fait interférence. Ouais, c'est pour ça. Void Rivals. Qui l'a lu? Moi. Bah moi je l'ai pas, je l'ai précommandé, je suis pas allé en librairie encore. On va faire un truc pas On va trop tout spoilé. De toute façon, tu va avais tout lu la spoiler. preview. J'ai lu juste la preview et je rencontre le dessinateur à Strasbourg. C'est pour ça que j'ai précommandé le bouquin à Strasbourg. C'est que dans 2 semaines, donc je ne le lirai pas avant 2 semaines. Mais j'ai hâte. Oui, eh ben, tu peux. Alors pour Benoît, vas-y si tu veux faire le petit résumé, tu le fais très bien. Donc le petit pitch, ça commence par 2 personnages qui se crachent sur un astéroïde où il y a rien du tout. Évidemment, ces 2 personnages sont ennemis, mais ils vont devoir travailler ensemble pour pouvoir s'échapper de là. Ça se passe dans l'Energon univers, ou Energon, je sais plus comment on dit, Energon, je crois. Donc on va avoir l'apparition d'un Transformers, puisque c'est à partir de là que la série Transformers va partir. Et effectivement, on va continuer à suivre en fait les 2 protagonistes qui vont suivre leur route, puisqu'il y a quand même une situation qui est assez complexe au niveau géopolitique, hein, sur leurs deux peuples, deux races. Et on va voir si dans cette aventure, ils vont soit s'entraider, soit devenir vraiment rivaux, d'où le titre Rival. Sans spoil, est-ce que Kirkman est toujours aussi bon? Oui. Ça me fait plaisir. Ouais. Alors moi je dirais que je me suis lancé dedans pour faire simple, c'est suite à notre émission avec François Hercouet d'Urban Comics. Oui, je peux le dire parce que la vidéo a déjà été diffusée quand on fait cette review. Est-ce que je comptais absolument pas me lancer ni dans Transformers, G.I. Joe, machin truc, enfin les robots, moi ça en touche une. Et Benoît aussi, tu te rappelles Benoît, tu avais vu la preview, tu avais dit ouais, bon pourquoi pas, mais ouais, t'étais pas chaud. Non, je suis pas chaud et je dirai après pourquoi après le pitch de Red. Donc je vais faire vite. Et du coup, en fait, il a tellement vendu ce démarrage, plus que les Transformers, c'est vraiment cette histoire-là qui m'intéressait, de savoir comment Kirkman avait construit son univers, se servait de cette histoire pour lancer le reste. Donc j'ai vraiment voulu voir, et je me suis dit que j'avais absolument pas toutes les références, parce que j'y connais que dalle en robotique. Mais en fin de compte, tu lis le truc, tu t'embarques dans un univers qui est énorme, le mec il sait construire, t'en as partout, tu sens que il t'a pensé la géopolitique sur 25 siècles. Quand il t'explique les choses, en fait, dans le monde, ils sont opposés autour d'un astre qui est en train de s'effondrer. Enfin, et ça donne vraiment envie de lire, vraiment envie de lire la suite. Donc là, c'est pareil. Toi qui n'as lu que ça, t'es pas obligé de lire les Transformers pour comprendre ce que tu lis, apparemment. Je pense pas, ou alors je passe à côté de trucs, mais à un moment donné, t'as un Transformer qui arrive, le nom, alors il me parlait le nom, mais je me souviens déjà plus qui c'était. Mais voilà, il est là, il est plus là. Tu te concentres sur eux, leur univers. Alors c'est de la SF. En plus, ça faisait tout pour que j'aime pas, quoi. De la SF, des robots, ça me passe complètement au-dessus. C'est-à-dire que tu n'aimes pas Terminator? Oh, et quand même! Ouais, mais ça, il tue des gens encore, ça va, mais c'est sur Terre. Là, c'est dans l'espace, quoi. Donc, ça la frange. C'est pas les trucs qui me bottent. Et finalement, il y a un côté un peu Star Wars, un peu tous ces univers-là. Mais vraiment, j'attends la suite maintenant. Ok. J'attends la suite. Monsieur Benoît, allez-y avec votre scepticisme.
J'avais un petit peu des réserves quand on avait lu la preview Oui. et ça m'a de suite fait penser, vous savez, je crois que c'est dans encore une référence, je suis désolé, mais c'est dans un film, Godzilla et puis c'est surtout c'est une histoire vraie de un Américain et un Japonais qui se crashent en fait sur une île et qui vont devoir s'entraider pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc est-ce qu'ils vont devenir, rivaux ou est-ce qu'ils vont s'entraider? Et pour moi, ça faisait énormément penser à ça et je me suis dit: Mmh. Effectivement, je trouve que l'univers que construit, Kirkman est assez intéressant, surtout au niveau de la planète. Vous verrez lorsque vous verrez le comics. Mais voilà, il y a un truc sympa. Après, oui, les personnages sont plutôt bien écrits et tout, mais je sais pas, je trouve une énorme facilité au niveau du scénario, et ça m'a un peu, je sais pas, je suis pas hyper D'accord. emballé. J'étais pas déjà emballé à la Mmh. base et comme je l'ai dit la première fois, C'est j'irai pas pas East of acheter West, quoi. voilà, non, mais j'irai pas acheter, ça, D'accord. voilà, j'irai pas l'acheter, je l'ai lu parce que j'en avais l'occasion. Si j'ai l'occasion de lire la suite, pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose que je vais acheter. Voilà. Mmh. Et ben lorsqu'on aura Robert Kirkman, écoute bien ce que je te le dis, parce que il y a des gens qui regardent et qui vont être témoins. Lorsqu'on L'avenir aura du comics. Robert Kirkman en interview, c'est un Mmh. des premiers trucs que je dirais. You know this guy, le roux au-dessus de moi là. Eh ben il a dit fuck Void Revolts. Je lui dirais, mec. Ouais, mais par rapport à l'ensemble de ces séries que j'ai là, il y en a qu'une que j'aurais pas suivie. Ouais, calme-toi, calme-toi. Donc Ouais, voilà. bon. Mais à suivre. Non, franchement, c'est un bon Ouais. démarrage. Par contre, je pense que je n'irai quand même pas vers Transformers ni du G.I. Joe. Non, 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 non. Au niveau des dessins, moi, Transformers, alors ça me plaît pas du tout. Et tu sais, Red, tu sais comment est-ce qu'on appelle Benoît dans un carrosse? La roue de secours? Non, c'est Le pas ça. 5e roue du carrosse. Ah, si. Alors, la suite, c'est donc Kali. Il est pas roux, il est tricolore. Il est pas roux. Mais le mec, c'est une sorcière. Il a vendu son âme au diable. C'est au Ouais. bûcher, normalement, ça. À un carrefour de route. Justement, en parlant de route, Et de Kali. cul. Le plus beau cul du comics en ce moment, quoi. Pas mal, oui, ça va, oui, je valide. Il y a beaucoup de fesses quand même, hein. Alors, donc celui-là, on l'a lu tous les 3, il me semble. Non, je l'ai pas pas lu. du tout. Ah, je suis le seul. Oui. Très bien. Oh le rire. Ah merde. Bah, je me sens seul. Bon, bah, j'ai pas de copain. Tant pis. Kali, Sullivan nous l'avait très très bien vendu, disant que ça sort en plus en même temps que Mad Max et donc c'est super cool. C'est vrai, il y a vraiment une inspiration, il y a de l'ADN de Mad Max. C'est du comics popcorn. Ça va à 200 à l'heure. Ça se lit très 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 vite. C'est plutôt bien dessiné, bah, comme on le voit sur les clairement. images. C'est une course-poursuite, c'est de la course-poursuite et de la baston. Et c'est ce qui est chouette. Et en même temps, bah, c'est ce qui est un peu con, c'est que bah, il se passe rien d'autre que de la course-poursuite et de la baston. Et pourtant, je l'adore, l'avant-dernier Mad Max avec comment il s'appelle l'acteur qui joue Mad Max, pas dans le dernier maintenant, mais dans l'avant-dernier. Tom Hardy. Qui joue Bane, Tom Hardy. Et ben, j'adore ce film. Mais pour le visuel. Parce que le scénario, c'est juste genre une course dans le désert. Ils vont d'un point A à un point B et ils reviennent. Et fin du film. Et ben là, on n'est pas loin de ça. Ok. Il y a des tribus, il y a des gangs de motards, et il y en a un qui fout la merde, comme dans Sons of Anarchy, il y en a un qui fout la merde dans un gang et donc ils vont se venger. Ok. J'ai résumé grosso merdo, le mot préféré de Benoît. Qu'est-ce que j'ai noté? Beaucoup de violence, donc ça va te plaire, Red, c'est très très violent. C'est beau, c'est sympa, mais c'est pas une révolution. Je trouve, avec tout le respect que j'ai pour Sullivan, qu'il l'a un peu survendu. C'est très bien, mais c'est pas le comique du siècle. Et ces nombres de pages, enfin, j'avais lu pas mal de critiques là-dessus que c'était assez cher. Enfin, ça reste iComics où on sait qu'ils ont des prix un peu élevés. iComics a pris le parti pour survivre, de faire des tarifs plus élevés. Donc après, on adhère ou pas, mais c'est comme ça. Page de bouquin, je vais te dire, il y en a exactement. Eh ben, c'est pas noté. Il n'y en a pas 200. Je pense qu'il n'y en a pas 200, puis il y a beaucoup de croquis à la fin. Et de... Ah, ça c'est cool. Tu vois, il y a des. Moi, j'aime bien ça, ouais. J'aime bien. Ah ouais, j'adore. Ok. Mais c'est à lire. Moi, si vous avez. Alors, ça coûte combien?
C'est pas marqué, je sais 26, plus. c'est pas ça, Je sais 25, 26 euros. Mais Ah bah, pour les super. gens qui aiment les road trips, qui aiment, qui aiment les belles gonzesses, les bécanes, moi je pense que Red ça pourrait te plaire. Si tu as un peu d'argent de côté un jour, tu peux le prendre. Benoît, non, parce que ça parle ni de politique, ni. Tu vois, Il n'y a c'est pas de pas bulle. assez. Ouais, voilà. C'est pas dire- Et est-ce qu'à un moment ils font c'est quand le bonheur? C'est quand le. Parce que c'est Kali qui chante. Oui, d'accord. C'est pas mal. Mais j'aime aussi les trucs décérébrés. Hein. J'ai adoré Jurassic League, hein, par exemple. C'est vrai que c'était Je trouve cool. ça Alors très que drôle. c'est nul à chier. Mais je Oh, sais, c'est je trouve ça sympa. très drôle. Arrête, c'est drôle. C'est non seulement c'est Très nul, drôle. mais c'est d'une laideur absolue. Je déteste les dessins. Ah, je trouve pas. Pas tous. Mais Ah, je trouve qu'il y a non, du mais sympa quand même. Non mais les Allez, gars, il Canary. faut aller voir un ophtalmo. Hein. C'est moche. Ah, j'y vais dans un mois et demi. Oui, bah tu m'étonnes. Je vais prendre des Canary, billets. il y a que moi aussi, c'est ça? Oui. Ouais, là c'est que ta phase à toi. Pourtant c'est Scott Snyder. Bah Bah, ouais. moi mais j'essaye de bon, lire un moi, les peu oiseaux. les ça, finisseurs précoces, j'ai du mal, moi. Ouh, ça balance. Il connaît sa femme. c'est Best Jacket Press, c'est la compagnie de Snyder. Et mis à part Undiscovered Country, j'ai tout lu. Et j'ai beaucoup aimé moi Clean. Et l'autre Oui. c'était avec Oui. Capullo Demons. Oui. Et celui-là, donc Dumont c'est était pas pas un mal. dessinateur star, pas nauséant, je connaissais pas avant. C'est un western, mais en même temps c'est de l'horreur. Et ça c'est super cool. Il C'est fait bien ça. ouais, il fait ça bien. Il y a des morts un petit peu partout dans le western et ils ont remarqué qu'ils sont tous liés à une source d'eau qui vient d'une ancienne mine qui est abandonnée. Et donc, ils vont devoir aller dans la mine pour faire une enquête, pour savoir d'où ça vient. Donc, c'est du surnaturel, c'est de l'horreur, c'est des monstres. Et dans la mine, il y a un esprit. Et vous allez être très étonné, mais la fin est réglée en 4 pages. Parce que c'est qu'en un tome. C'est un one-shot. C'est un one-shot. C'est Ok. un récit complet. Et Et c'est les chez, dessins, c'est chez Delcourt. c'est chez Delcourt, donc c'est un très beau livre. Comme d'habitude chez Delcourt, tu peux pas leur enlever qu'ils font des très très beaux bouquins de bonne qualité. Et c'est pas, ça vaut pas Francis Manapoul ou Greg Capullo clairement au dessin, mais je trouve que c'est des dessins qui vont bien avec l'ambiance et l'histoire. Ouais, ça a l'air. Mhm. Et Ok. tu vois, il y a des gros monstres, pas beau. Il y a des trucs un peu dégueux, ouais. Ouais. Bon. That's it, Ouais. motherfucker. Et Bah, c'est pas mal. Voilà. On a fait le tour. On a fait le tour. Si, je fais du coup petite parenthèse, mais non, on a fait ça assez vite. Et après, j'annonce du lourd. Ok. Pas de mal. Issu du FCBD, on pouvait choper un petit extrait du Photonique de Paul Renaud. Allez checker la vidéo qu'on a fait avec lui. Là, c'est vraiment un truc assez spécial avec Black and White et À Cadello. préciser qu'on pouvait pas le prendre partout, c'était que dans les libraires. Voilà. Et c'est toujours chez mon fournisseur officiel. Et surtout, c'est du noir et blanc, quoi. Ouais. C'est du juste ancré par Paul Renaud. Et c'est magnifique. C'est juste. Attends, je suis nul. Enfin, c'est absolument génial niveau dessin. L'histoire, en fait, c'est vraiment le premier chapitre, c'est un prologue pour te mettre dans Photonique, sachant que moi, j'ai jamais lu Photonique. Je comptais pas forcément aller acheter le Photonique. Enfin, j'ai pas participé à la campagne parce que justement, j'avais pas le bagage, etc. Et bah putain, j'ai lu ces 12 pages-là. J'ai Et encore ça t'a envie donné d'y envie? aller. Ah ouais, vraiment. Mais Parce tu que pourras les acheter une fois qu'ils vont sortir. Hein. oui, bah, d'ici la rentrée, ça devrait pouvoir se faire. Moi, j'ai Mais là, participé au tirage de tête noir et blanc justement parce que j'adore le dessin de Paul Renaud. ah ouais. Et Bah, moi, on m'a offert la version standard. c'est vrai que tu avais eu ça pour ton anniversaire. Et oui. Tu as de la chance. Bref, Il est je vais marié. pas en reparler. De quoi? Il a une meuf, c'est ça. Ah oui, tout. c'est ça, oui. C'est Non, pas mais de la c'est chance qu'il a, c'est une meuf. ouais. Quoique. Mais bon, je vais pas refaire l'histoire, on aura l'occasion d'en reparler peut-être quand sortira vraiment l'histoire. Mais je trouve que pour le coup, le FCBD aura bien servi parmi tout ce qu'on peut choper au FCBD. Là, Pour moi, mettre ça l'eau à m'a la donné bouche. envie. Ouais, vraiment. Et puis le dessin de Paul Renaud, enfin, c'est taré, quoi. C'est génial. Alors, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il arrive à mixer un côté très moderne dans les traits. Et je trouve qu'il y a encore un côté un peu rétro par moment. Je sais pas Ah oui? comment le définir, mais peut-être dans les attitudes ou le découpage, même si c'est un dessin très moderne,
Je trouve qu'il mixe pas mal de choses. Et waouh. Donc, c'était un bon prologue. Et Moi, j'ai envie de lire la suite. on a hâte de lire ça. Moi, je profite de la fin de l'émission pour annoncer du coup ce qui va se passer pour les 1 an de la chaîne. Oh putain, Oui. c'est vrai. Vous êtes, Mais oui, c'est vrai. vous êtes OK avec ça? Vas-y, balance. Je me suis Ah oui. coiffé les cheveux pour Ok. exprès. Donc, les 1 an de la chaîne, mesdames et messieurs, c'est très exactement le 7 juillet. Donc, dans Oui. 2 semaines, quand cette vidéo sera diffusée. Et nous avons décidé de fêter ça, du coup, pile poil le 7 juillet. C'est un dimanche. Le dimanche soir, on va pour la première fois, et peut-être dernière, parce qu'on ne sait possible. pas ce que ça va donner, faire un live. Un live en direct. Alors, c'est le Donc, si dimanche vous êtes soir. dégoûté des élections, bah, vous venez C'est vrai, en sur plus. notre chaîne. C'est vrai, putain, c'est vrai. 20h, tu prends une douille, bienvenue en Allemagne, et chut, après tu viens enchaîner avec les comics avec nous. Il y a un Macron qui a dit non, mais on va faire un truc, on va pas les laisser les gars en live, c'est pas possible. C'est ça. On va tout niquer, vas-y. Donc, je tiens à rassurer les gens, c'est un dimanche soir, mais on a tous une famille et un travail, donc ça va pas durer des plombes. Donc, on va faire un petit live d'1 h30, je pense que ce serait bien, pas plus. Comme nos émissions. Voilà, Max. 3h40. Non, 1h30. Et ce qui serait bien, c'est d'avoir ceux qui nous regardent qui interviennent. Donc, on va essayer, on va voir comment on peut le faire, on mettra tout en place, mais pour que les gens qui nous regardent, interviennent de temps en temps et viennent avec nous directement en live. C'est ça, on va essayer de trouver, on est en train de planifier un peu le programme, et l'idée c'est de faire, comme d'habitude peut-être, de la review, mais faire des échanges avec vous, comme ça se fait des FAQ, enfin un peu on a nos doigts de réponse, mais on veut échanger, se dire ça fait 1 an qu'on dit des conneries et que vous êtes, on est, je sais pas, quand on fait la vidéo, on est presque à 1200 abonnés sur la chaîne en 1 an. Voilà, c'est assez taré pour nous de faire ça chaque semaine, même plus des fois. Et on a envie de partager ça tous ensemble. Et on verra ce qu'on fait pour pimenter les choses. Et Après venez cette soirée. dire que Red a des goûts de chiottes. Venez, s'il vous plaît, venez. Venez dire que Denis est condescendant quand il parle des dessins. Donc voilà, on fera des stories sûrement sur Instagram et on mettra des petits shorts sur YouTube pour expliquer. Je mets pas de short, moi, je mets des Bermudas, moi. D'accord. Pour expliquer Je ferai des blagues aussi. comment Moi, je mettrai va des se dérouler t-shirts. la soirée. Et voilà, si on a la possibilité de vous inviter, effectivement, on nous expliquera comment. J'ai pas comment écouté, faire. il parle encore, Benoît? Ah merde, pardon. Oui, Oui, non, mais il parle voilà, de géopolitique, il me semble. Donc, Donc voilà, on a prévu plein de trucs et on vous informera au fur et à mesure de nos avancées sur le projet. C'est yes. ça. Prenez rendez-vous, prenez date. On se voit la semaine prochaine, émission spéciale la semaine prochaine, puisqu'on a en interview 2 personnes cette fois. Ça va être assez C'est vrai. cool. Ça va être top. 2 personnes qui viennent nous parler d'une super BD. Yep, à bientôt. À la bientôt, on prochaine. partage, on like. Pouce bleu. Et la petite cloche.